Je suis responsable de l'église du plein évangile de Tizi Ouzou. Et voilà, c'est une œuvre qu'on a commencée en 1996. Et je bénis le Seigneur car jusqu'à aujourd'hui il a été fidèle. Personnellement, je me suis converti en 1988. C'est un frère, un ami, jusqu'à aujourd'hui, un Kabyle des montagnes qui m'a témoigné de l'évangile. C'est pour la première fois que j'ai entendu parler d'un Dieu qui comprend toutes les langues, qui on peut s'adresser sans faire un cœur à cœur, sans préliminaire, je dirais. Et il est très attentif et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et donc je me suis converti en 88. Après ça, on a vécu pendant des années en groupe à l'université parce qu'on était tout un groupe à l'université. Donc on avait une communion, on s'est organisé en groupe de prière, on faisait des études bibliques, des temps d'intercession de prière. Et puis jusqu'à la fin de mes études, et puis on a vécu un temps vide où on se posait des questions par rapport finalement à ce que Dieu attendait de nous. Et puis c'était personnellement pour moi une crise où je voyais, c'est comme si Dieu il agissait, travaillait ailleurs, mais pas en Algérie. Mais le Seigneur a permis je dirais, ce temps vide ou ce temps de crise pour m'aider à m'enraciner davantage et lui faire confiance. Et en 1996, il y a eu, donc le Seigneur a envoyé l'équipe d'Action Apostolique Africaine, dont le responsable est Pierre Truchel. Et Pierre Truchel, il a envoyé Philippe en Algérie en mars 1996 et ça a été pour nous une bouffée d'oxygène. On a été vraiment bénis. Et puis à partir de 1996, on s'est organisé en tant qu'église. On a ouvert un lieu public. Donc on voulait vivre publiquement notre foi malgré la situation difficile parce que c'était en pleine période du terrorisme. Mais on a fait confiance au Seigneur. Et on a ouvert donc des locaux et on voyait le Seigneur, voilà, comme dit la parole dans les actes, il ajoutait, jour après jour, le Seigneur ajoutait à son église ceux qui étaient sauvés. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, il continue de le faire. Cette année, je bénis le Seigneur, on a eu 240 baptêmes, rien que cette année. En moyenne, on estime que le nombre de baptêmes annuels depuis 1996, on estime à 150. Rien que dans notre église, rien que dans notre église. Donc, et puis donc l'église elle a progressé et je bénis le Seigneur aussi parce qu'il nous a donné aussi l'opportunité, la vision d'aller implanter des églises et ça c'est pour nous bénéfique parce que sinon on ne pourrait pas contenir tout ce nombre dans l'église actuellement. Donc on a commencé dès 1998, on a commencé déjà à implanter des églises. Donc tout autour de nous, on a jusqu'à aujourd'hui une douzaine d'églises implantées par l'église de Tizi Ouzou. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de chacun de nous. Je ne suis pas seul, on a toute une équipe, une belle équipe avec moi et c'est formidable. Il est guérissant, le Seigneur, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qui fait la différence. C'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, elles ont vu Dieu agir dans leur vie. Donc il les a guéris. Il y a des gens qui ont été libérés de l'alcool, de la drogue. Ça, on le voit souvent. On le voit souvent. Vraiment, Dieu, il travaille avec puissance. Et c'est ce qui, en fait, quand des familles voient un alcoolique libéré et puis qui change de vie, alors c'est toute la famille qui vient. Quand une famille voit une guérison, quand un membre de la famille est guéri d'une manière spectaculaire, le miracle de Dieu, là ça atteste que le frère ou la sœur en question est dans le véritable. Et sans se poser d'autres questions, toute la famille souvent vient à Jésus au travers des miracles. Aussi, Dieu travaille par des rêves aussi. Des gens qui ont reçu des visions du Seigneur Jésus, les appelant à le suivre.
Et voilà, et ils obéissent à celui qui les a appelés. Voilà. Et c'est comme ça que l'Église grandit. Et le Seigneur continue à travailler dans ce domaine. Une guérison qui m'a marqué, déjà la mienne. Et ouais, j'avais personnellement un ulcère qui était résistant. C'était fort. Hein, et puis des frères ont prié pour moi et Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri et c'est attesté par le médecin qui m'avait traité. Donc, certes qu'il y a eu. Hein, donc on veille à ce que les frères attestent leur guérison à travers des médecins. Et puis on connaît des personnes qui ont été guéries ils ont une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Ça, je l'ai vécu, des personnes guéries instantanément, et puis les douleurs parties, et puis se levant dans l'église et chantant la gloire de Dieu. Ça m'a vraiment encouragé. C'est une sœur, j'ai vu ça directement. Et puis il y a d'autres personnes que oui, il y a tellement de guérisons que il me faut du temps pour les raconter. Ouais, mais ça m'a marqué, la sœur en question. On a un frère parmi nous qui était un drogué, un gars qui consommait du hashish pendant 18 ans que le Seigneur a libéré. Depuis ce jour, il ne prend plus cette drogue et il est libéré. Et il est maintenant engagé dans l'église. Vivre sa foi en Algérie, est-ce que c'est facile? Je dirais que ça dépend de la région dans laquelle tu es. En Kabylie, par exemple, c'est beaucoup plus accepté que dans les régions arabophones. Bon, ceci dit, ceci n'empêche pas plutôt qu'il y ait des persécutions, qu'on entende des cas de licenciement. Il y a des gens qui sont licenciés, qui perdent leur travail à cause de leur foi. On a des frères et sœurs qui ont vu du jour au lendemain leur foyer divisé à cause de leur foi. On a vu des sœurs qui sont prisonnières chez leurs parents à cause de leur foi. Dès que la famille apprend qu'elle s'est convertie, ils l'empêchent de sortir, ils lui enlèvent le téléphone. C'est dans une prison. Il y a même des femmes ou des sœurs qui sont, tabassées par leurs parents. Et ça, c'est difficile. Il y a un prix à payer quand même. Il y a un prix à payer. Ailleurs, c'est beaucoup plus dangereux, je dirais, d'assumer sa chrétienté publiquement. Mais ceci n'empêche pas les gens de croire en Jésus et de l'accepter, même si dans le secret et la discrétion, Dieu connaît ce qu'il s'est réservé. On est un pays religieux. L'Algérie est un pays religieux. Donc on est beaucoup imprégné, même notre culture, elle est beaucoup imprégnée, pour ne pas dire, en fait, elle vient, la source, c'est la religion. C'est vrai, c'est un pays religieux. À chaque fois que je pense aux Algériens, à l'Algérie, je me rappelle des propos de Paul, disant qu'il rend ce témoignage devant Dieu que ses parents ont du zèle pour Dieu. Ils veulent lui plaire, mais ils utilisent la mauvaise manière en fait. Et je pense aussi que les Algériens, ils ont le désir de connaître Dieu. Et je pense que c'est ce désir-là qui a, entre guillemets, poussé le Seigneur à venir, particulièrement toucher les Algériens d'une manière générale. Les gens, ils veulent Dieu. On a une soif. Dieu a fait en sorte à ce qu'il y ait une soif. Et on voit beaucoup d'Algériens aller dans l'extrémisme. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est l'incompréhension, c'est leur désir de plaire à Dieu. Et je sais que Dieu est capable et il veut rattraper tout ce monde. Et il veut utiliser son Église aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, la religion, pour nous, c'est une manière de plaire à Dieu. Et c'est pour nous, c'est comme si c'est la seule façon d'obéir à Dieu. Mais heureusement que le Seigneur est venu visiter cette nation. Et puis au travers du Seigneur, on comprend que Dieu ne veut pas
mettre sur les épaules des gens un fardeau de plus, mais les libérer et leur donner la force de le servir comme il le veut, lui, en toute liberté, sans contrainte. Et je pense que le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de travailler, de faire plutôt au travers de son Église. Et nous sommes là, dans ce pays, pour témoigner, pour dire aux Algériens que Dieu ne veut pas c'est toutes ces contraintes, toutes ces lois qui régissent, que l'homme essaye au fait de se créer pour plaire, ou de s'appliquer pour plaire à Dieu. Mais Dieu, il veut notre cœur tout simplement. Et donc on est là pour témoigner de cette vision de Dieu par rapport à la religion. On ne doit pas oublier qu'on est dans un pays qui, pour l'instant, est difficile, où quand même les choses pour l'Église ne sont pas faciles. Et nous avons vraiment besoin de la prière des églises, de tous ceux qui vivent dans un monde libre, entre guillemets, libre, qu'ils prient et qu'ils continuent de prier pour nous. Et je veux remercier tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont intercédé, qui jeûnent jusqu'à maintenant pour que l'œuvre de Dieu grandisse, prenne de l'ampleur en Algérie. Et je dis à tous ces frères et ces sœurs, continuez de prier et merci beaucoup pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Et plaise au Seigneur qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers d'Algériens à l'avenir qui vont faire cette expérience, celle que j'ai faite. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme.